Et salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveillé aux merveilles. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour le mois de mai 2024. On va faire l'émotionnel, votre état d'esprit, le professionnel, le financier, le sentimental et le spirituel si ça vous parle, si vous avez envie de rester jusqu'à la fin. Donc voilà. Avant ça, j'ai envie de vous faire un petit message. On va voir quel message... peut-être ça va pas parler à tout le monde, ça va être un message particulier, on va voir. Avec les messages de l'Égypte ancienne. Quel message vous avez besoin d'entendre ici, là, les Sagittaires pour ce mois de mai 2024. Allez, un petit message pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024. On a le Nil avec l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Je pense que là, tout est dit. Vous êtes prêt ici à une nouvelle aventure. Vous êtes prêt. C'est exactement ce qu'on vous dit. Là, les choses sont à point. Les choses sont fertiles. Il est temps de grandir. Il est temps de... J'ai l'impression qu'il est temps d'aller de l'avant. De voyager, de prendre votre barque et de vous en aller sur votre chemin. C'est cette énergie-là, ici. Avec l'inondation, j'ai l'impression que c'est aussi ce côté où vous avez eu un surplus ici émotionnel où vous dites non, mais là c'est bon. L'eau a débordé de vase, les choses sont terminées. Maintenant, je peux aller vers d'autres aventures. C'est l'énergie que je ressens pour vous. Donc, on va prendre ici le message. Alors, c'est lequel de tarot celui-là? Non, c'est un oracle. C'est l'oracle des ancêtres, Ancestor Spirit. Donc, on va prendre notre message et ensuite on ira sur votre état d'esprit. Est-ce que je peux avoir? On a le lâcher prise, se reposer, manifester, go with the flow. Go with the flow, ça veut dire aller avec le courant, suivre le courant. Je vais essayer de cadrer un peu plus, excusez-moi. Je suis dans une nouvelle pièce, je fais que changer d'endroit. Je fais que bouger moi aussi, donc voilà. Donc là, il y a vraiment cette énergie aquatique ici, où on vous demande peut-être de voyager, d'aller de l'avant, de profiter du bon temps aussi, d'être avec des amis, avec des personnes qui sont comme vous, qui aiment peut-être les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt. Ok, donc c'est parti pour votre état d'esprit pour le mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit ici des Sagittaires pour le mois de mai 2024? L'état d'esprit des Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de mai 2024? Waouh, mais regardez, on a vraiment cette notion de départ, hein, cette notion de là, c'est bon, vous avez en tête. Là, les Sagittaires, vous avez en tête d'aller de l'avant, de partir, de voyager, de prendre des distances avec des personnes aussi peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de denier. Je pense que vous avez envie ici de... Pour certains d'entre vous, vous avez cette envie de vous faire plaisir dans le monde matériel, c'est-à-dire dans le concret, faire les choses. Vous êtes là, ok, j'ai envie d'expérience physique, j'ai envie d'être nourri sur le plan physique. C'est ce qui est en train de tergiverser en vous ici pour le mois de mai. Je pense que vous voulez trouver une espèce de lieu, un endroit où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir en harmonie avec la vie, avec vous-même. C'est un état d'esprit très sain ici. Un peu de fuite, un peu un état d'esprit de j'en ai marre. Je veux vivre ma propre vie, je veux être mon propre pilier. Peut-être fonder une famille ailleurs, ici. Mais je sens cette distance avec certaines personnes et un rapprochement avec d'autres. Ça peut être des envies là de quitter un lieu de vie aussi pour vous. On va essayer d'en savoir un peu plus.
Qu'est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'état d'esprit des Sagittaires ici, pour le mois de mai 2024, leur état d'esprit. Qu'est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de mai 2024? Ouais. C'est vraiment ce côté bohème, ce côté je veux profiter des belles choses et pas me préoccuper. Vous êtes un peu dans la philosophie de je veux vivre d'amour et d'eau fraîche. Et les problèmes, on va dire, du quotidien, vous voulez pas trop vous en occuper. Vous ne voulez pas, en fait, être dans des énergies bloquantes, des énergies limitantes. Donc c'est pour ça que vous avez cette envie de bouger, cette envie de déplacement ici. Vous ne voulez pas être rigide, vous ne voulez pas. Vous dites, là, il faut que les choses changent. C'est ça votre état d'esprit. J'en ai marre de cette situation. Moi, je veux aller de l'avant et je veux être dans le mouvement, dans la liberté, dans une forme de liberté mentale où vous vous sentez bien, où vous ne sentez pas restreint par rapport à certaines choses. Donc, c'est très positif déjà pour vous, pour ce mois de mai. On va aller sur l'émotionnel maintenant. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires ou pas d'ailleurs. Et voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous les Sagittaires. Vous êtes beaucoup de nouveaux arrivent sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Beaucoup d'entre vous me découvrent. Donc est-ce que je peux avoir l'état émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des Sagittaires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des Sagittaires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des Sagittaires pour le mois de mai 2024? Ouais. Il y a ce sentiment d'être étouffé. Ce sentiment d'être étouffé. Pour certains, pour certains, sur le plan sentimental, vous pensez à l'être aimé que vous avez perdu. Ou vous pensez à quelqu'un du passé, là. C'était peut-être la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Vous êtes en train de penser beaucoup sur le plan émotionnel. Le plan émotionnel est dirigé vers le sentimental, et c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ça peut être une très bonne amie ou un très bon ami, mais il y a cette notion de tu me manques, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi on n'est pas ensemble, pourquoi est-ce que ça devait être ainsi, pourquoi ce n'est pas autrement. Il y a cette énergie-là de vos émotions ici sont régies par le sentimental. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'état émotionnel des Sagittaires pour le mois de mai 2024? Je pense avoir un peu plus sur l'état émotionnel des Sagittaires pour le mois de mai 2024. Ouais, c'est ça. Vous pensez à l'être aimé, vous pensez à quelqu'un qui était complémentaire avec vous, avec qui vous vous sentez tellement bien. Il y a eu une forme d'équilibre. Peut-être que vous êtes toujours avec cette personne, mais il y a peut-être une distance ou une forme de séparation avec cette personne. Ok. Donc là, sur le plan émotionnel aussi, ce que je peux voir, c'est que... alors, est-ce que vous avez envie... Là, c'est le printemps. Est-ce que vous avez envie de séduire à nouveau? Est-ce que vous êtes... Tout est tourné sur le plan sentimental, j'ai l'impression, sur le plan de l'amour, d'être dragué et de se faire draguer, d'être dans la séduction avec vous-même aussi. Ne pas toujours être dans ce côté peut-être mère, si vous êtes une mère, ou d'être d'un côté ami de travail, mais vous avez besoin ici de plaire, d'être dans l'émotion de l'amour, de l'enthousiasme, de la passion. Vous avez besoin de ça en ce moment. D'accord? On va prendre d'autres cartes juste. Est-ce que je peux avoir... on va prendre avec le tarot. Est-ce que je peux avoir d'autres précisions par rapport au sentimental pour les... pour les Sagittaires, est-ce que je peux avoir d'autres précisions au niveau émotionnel, pardon. Au niveau émotionnel. Ok, bon, déjà, vous allez sortir la tête de l'eau, ça va se passer mieux pour vous.
peut-être sur la fin du mois de mai, au niveau émotionnel. Je pense que vous avez... Ouais, on a le monde, waouh, ok. Je pense qu'il va y avoir un grand changement sur le plan émotionnel à la fin du mois de mai. Quelque chose qui va vraiment peut-être vous bouleverser. On a le monde, et le monde, c'est pas une carte anodine. Ici, on a les 4 signes fixes. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez concret qui va se réaliser, ou peut-être une stabilité. Mais en tout cas, les choses vont changer sur le plan émotionnel. Là, vous êtes beaucoup dans le passé. Vous êtes beaucoup dans la nostalgie aussi. Les choses vont changer. Vous allez vous dire, bon, c'est bon, maintenant il faut que j'aille de l'avant et continuer à vous plaire, continuer à vous séduire. Ça, c'est ce que vous avez envie. C'est comme si c'était une forme de frustration. C'est que vous avez envie de plaire, et l'émotionnel n'est pas là. C'est-à-dire que ça ne peut pas, vous ne pouvez pas être comblé sur ce plan-là émotionnel pour certains d'entre vous. Mais ça va changer ici, on sent que vraiment le 6 de bâton, j'adore cette carte. Pour moi, c'est une forme de victoire, c'est une forme de réussite ici. Donc vous allez vous sentir bien à la fin du mois de mai. Je ne sais pas pourquoi je dis la fin du mois de mai, mais c'est ce que je ressens. Donc là, on va aller sur le professionnel maintenant. Allez. Il fait un peu froid ici dans ma pièce. Je suis dans un pays très froid. donc ouais. Si vous voyez de la buée ou quand je respire, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan professionnel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan professionnel pour les Sagittaires? Déjà, on a le palais de bâton. C'est la meilleure carte. Waouh! Ok, le palais de bâton ici, pour moi, ça indique que vous êtes exactement où vous voulez être sur le plan professionnel. Ou en tout cas, sur le plan des projets, sur le plan de ce que vous êtes en train d'entreprendre ici. Le palais de bâton, c'est ce feu, c'est cet enthousiasme. C'est waouh, je suis exactement là où je dois être ici. On a la papesse, c'est-à-dire que vous écoutez votre intuition, vous écoutez ici votre yin interne, votre féminin sacré qui est en vous, même si vous êtes un homme, et vous savez que vous êtes au bon endroit pour ce mois de mai, même si c'est pas peut-être le job de votre vie ou le projet de votre vie, mais ici on a, ouais, c'est, je suis dans cette énergie ici, je vais de l'avant. Et on vous le dit, tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Vous êtes en pleine transformation ici aussi sur ce plan-là. J'ai l'impression on va prendre d'autres cartes. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Sagittaires pour le mois de mai 2004 sur le plan professionnel? Ouais, on a le 2 d'épée. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Il y a une forme de satisfaction. Le 2 d'épée, pour moi, elle ressort souvent cette carte, c'est très intéressant. C'est trancher avec les choses, voir un peu plus clairement ce que vous êtes en train de faire. Elle a un voile ici sur les yeux, mais c'est un voile transparent, on peut voir ses yeux à travers. Donc, il y a certaines choses que peut-être vous cachez, ou peut-être qui sont cachées sur le plan professionnel, mais au final, vous n'êtes pas dupe, vous savez ce qui est en train de se passer. Et peut-être que oui, il va falloir trancher avec certaines choses, laisser certaines choses de côté sur le plan professionnel. On a le 9 de coupe ici, on a beaucoup de satisfaction, beaucoup de réussite, ce sentiment d'avoir réussi, d'être prêt, comme on a vu ici, d'être prêt à aller de l'avant, à aller vers ce palais de bâton. Peut-être un palais de bâton, c'est un endroit, c'est un lieu, ok, où vous vous sentez bien. C'est un lieu sur le plan professionnel, ça peut être, c'est le lieu physique, hein, là je parle, là où vous vous sentez vraiment bien. Hein. Donc ça peut être un nouvel entrepôt, là où est situé votre travail, là où vous faites votre projet, là c'est super. Vous dites c'est exactement là où je dois être. En tout cas, c'est favorable à quelque chose de plus grand, à un plus grand développement. On va prendre avec le symbole. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan professionnel? Je ne vois pas, si vous cherchez du travail,
si vous êtes en pleine recherche de travail, c'est pas que je ne vois pas d'embauche ou quoi que ce soit, c'est que je sens que vous êtes à l'aise dans tous les cas, vous êtes bien, vous êtes en train de... Là, on peut voir que la papesse ici, elle est très légère, elle est très portée sur la lune, sur les choses cachées, l'intuition. Et je pense que vous êtes dans un cycle de votre vie ici sur le plan professionnel qui est très favorable pour vous, qui est très même apaisant. Vous êtes apaisé ici. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan professionnel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan professionnel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024? On a encore cette carte. Alors, est-ce que c'est moi? Attendez. Je vais un peu purifier les cartes. Donc, vous pouvez passer ce moment. Parce que peut-être que les cartes sont... Peut-être que les cartes sont un peu chargées, des tirages d'avant, des consultations d'avant. Ok, alors, merci d'avoir attendu. Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur le plan professionnel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur le plan professionnel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Ok, on a des regards qui sont portés sur vous ici. Vous êtes... on vous voit, hein, on voit votre réussite, on est en train de voir votre parcours, ce que vous avez... là, il y a eu la mise au monde de quelque chose de très important pour vous, de très précieux, et les gens le voient, et les gens sont très curieux ici, sont très intéressés. Ils sont en train de se dire comment est-ce qu'il a franchi le pas, comment est-ce qu'il s'est libéré. Regardez, on a votre carte ici, on a le Sagittaire, ici, qui se libère avec le Verseau, qui franchit le cap ici, qui passe d'un métier à un autre ou d'une situation financière à une autre. Là, vous avez fait le grand pas. Vous êtes prêt, en tout cas, à faire le grand pas, à changer ici de situation et d'aller d'un palier à un autre et d'un palier à un autre palier. C'est-à-dire de vraiment, peut-être, un travail à un autre travail. Il y a quelque chose de très beau ici qui est en train de se réaliser pour vous sur le plan professionnel. Je sens une fierté, que vous êtes très fier de vous ici, et je suis fier de vous si c'est le cas. Si vous avez vraiment écouté, votre intuition, le fait de vous dire c'est bon, je sais que je suis sur la bonne voie, j'y vais, je fonce. C'est le lieu qui me correspond, c'est l'endroit où j'ai envie d'être. Là, on parle beaucoup de lieux physiques ici. C'est le job que je veux faire. Et c'est cette transformation que j'ai réalisée, que je suis en train de faire. Et les gens le voient. Ils voient sur votre visage que vous êtes satisfait de vous sur le plan professionnel. Donc déjà, bravo, un grand bravo à vous. On va aller maintenant sur le sentimental et le relationnel. Donc c'est pareil, je vais un peu purifier ces cartes. Je pourrais couper la vidéo, mais peut-être que certaines personnes... ça peut aider certaines personnes aussi.
Allez, c'est parti pour le sentimental. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Un message ici au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024. Ok, on a le roi de denier ici. Il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui vous soutient dans vos moments difficiles. Je pense qu'il y a même une rencontre ici, il y a quelque chose de très fort, je le sens directement ici, il y a quelqu'un qui vous suit, qui est là avec vous, qui vous accompagne. Quelqu'un de très fort ici. Il y a du soutien, il y a vraiment... Waouh, là avec le 10 de bâton, c'est les fardeaux, c'est les lourdeurs, c'est le trop plein ici. Et je pense que, alors c'est peut-être avec cette personne qui a eu beaucoup de difficultés, qui a eu beaucoup de remises en question, qui a eu beaucoup d'émotions avec cette personne ici. Mais là, avec le roi de denier et le chariot, je sens vraiment quelque chose qui va de l'avant, qui est très positif. Peut-être que vous êtes en train de passer une période très difficile sur le plan sentimental. Mais les choses sont en train de croître, les choses sont en train... Attendez, que je cadre bien quand même, parce que bon, je suis pas le meilleur dans le cadrage. Je sens une rencontre, si vous êtes célibataire, et si vous ne l'êtes pas et que vous êtes déjà en couple, je sens que là, il y a une rencontre avec quelqu'un qui va vous aider à traverser cette situation, ce changement de vie même, et vous allez aller, ça va être un peu chaotique, mais vous allez y aller et vous allez foncer, vous allez tenir le cap ensemble. L'impératrice ici, il y a les choses très fertiles et on a le 4 de bâton ici. Pour moi, je vois tout le temps les 4 piliers, les 4 éléments, c'est-à-dire une structure. On a la famille ici qui est dessinée. Les choses sont très fertiles, les choses sont en train de croître. Donc même si c'est avec cette personne que vous êtes en train de passer des moments difficiles, c'est-à-dire que peut-être qu'entre vous deux, vous avez des disputes, ou vous avez... Ça c'est à part. Je suis en train de parler d'une autre situation. Peut-être qu'avec cette personne, vous êtes en train de passer une situation assez compliquée sur le plan relationnel, mais vous allez ressortir gagnant. Tout ça, c'est en train de vous nourrir. Vous êtes en train de vraiment... construire votre couple, construire cette solidité ici. Et c'est très impressionnant, je suis très impressionné, je ne sais pas pourquoi, mais je suis... Il y a cette forme de bravo. Là où beaucoup de couples n'auraient pas tenu le coup, ben vous avez tenu le coup, vous êtes en train de continuer, vous êtes en train de traverser ici cette période difficile pour vous sur ce plan-là. Et bravo, bravo, bravo. Vraiment, et je pense que là je vois l'image d'un homme, l'image de quelqu'un qui est solide, qui voit les problématiques, mais qui ne se laisse pas emporter, qui est peut-être un peu dans la même énergie que vous, qui se disent bon, ok, il se passe ça, il faut aller de l'avant ici. Il y a peut-être ici cette notion de guérison, de transformation qui est en train de se passer dans le couple, au sein du couple ici. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan sentimental relationnel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Waouh, on a le palais de coupe. C'est une très grande réussite ici, sur le plan sentimental. Je pense que vous allez être comblé et même ému. C'est-à-dire que ben, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est incroyable comment on a réussi à sortir de cette situation, comment on s'est débrouillé pour faire en sorte que le couple fonctionne. Et si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui arrive pour vous pour le mois de mai, ben ça va être quelqu'un qui va vous aider à traverser cette période difficile peut-être que vous êtes en train de vivre. Donc c'est quelque chose de très beau ici que je ressens et de très émotif, de très... qui n'arrive pas à tout le monde. C'est pas des situations faciles. Et c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de couples ici. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui n'arriveraient pas à traverser cette période, qui lâcheraient prise avec
avec cette situation où cette personne vous laisserait tomber, alors que là, je sens qu'il y a on vous épaule, on est là pour vous. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Ouais. Okay. Ça peut être un sauveur, vous avez peut-être l'impression que c'est un sauveur, que c'est quelqu'un qui vient vous libérer ici. Ça peut être une femme ou un homme, hein. Peut-être que vous êtes senti enfermé ou très triste sur le plan émotionnel, que vous n'ouvrez plus ici votre cœur. Je sens ici qu'on a quelqu'un qui vous épaule, hein, qui est peut-être très bon aussi dans la communication, dans le verbe, et même s'il n'est pas bon dans la communication, ce qui transmet, ce qui vous fait ressentir est très positif. En même temps, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est avec vous, qui vous aide, mais en même temps, il veut que ce soit vous qui vous sortez de cette situation tout seul aussi. C'est comme, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, mais il y a des situations où toi, tu dois faire aussi ta part, faire ce que toi tu as à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire, mais toi, tu dois aussi faire ce que tu as à faire. Comme une forme de guide, comme si c'était un guide ici qui vous dit, bon, mais moi, je suis prêt à t'aider, mais il faut que toi aussi, tu t'aides. Si tu t'aides pas, je ne vais pas t'aider. Et il y a cette notion-là dans ce couple qui est très présent. Ok, très intéressant. Très intéressant et très beau. J'ai très froid aux mains. J'ai l'impression que je suis en train de travailler dehors dans le jardin, tant que j'ai froid. Alors, maintenant on va aller sur le plan spirituel, pour ceux que ça intéresse. On va aller là-dessus. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se trame pour vous sur le plan spirituel. Donc, est-ce que je peux avoir des cartes ici, des messages sur le plan spirituel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Des fois, j'ai un commentaire. Oh, vous dites que tout va bien se passer, et moi, ça fait 3 mois que c'est... Mais ce que j'aimerais vous dire, alors là, je vous prends à vous les Sagittaires, mais je vais peut-être le dire pour les autres, parce que des fois, j'ai un ras-le-bol. C'est les gens qui se plaignent qu'on est en train de transmettre des bons messages, alors que dans leur vie, rien n'est bien, rien ne se passe. Mais c'est un tirage général. Là, je vous prends les énergies générales. C'est pas du cas par cas. Vous êtes tous différents. Vous avez tous du Sagittaire, d'accord, mais vous avez plein d'autres planètes qui sont dans d'autres signes, et peut-être que vous avez, je sais pas moi, 6 planètes dans le Capricorne. Donc du coup, vous êtes très typé Capricorne. Et qu'est-ce qui est en train de se passer pour le Capricorne? Il y a plein de choses qui se passent. Donc tout est différent. Et même si c'était le cas, vous êtes tous des individus. Donc aussi, ce que je suggère, c'est de regarder les tirages avec votre intuition et pas de manière robotique. Ne regardez pas tous mes tirages ou tous les tirages des Sagittaires pour le mois de mai. Regardez quand ça vous appelle, quand vous dites « Ah, mais tiens, je me ferais bien un petit tirage ici général d'éveil aux merveilles pour le mois de juillet, par exemple. » Et voilà, et peut-être que ça vous parlera beaucoup plus. Et c'est possible aussi que là, le Sagittaire, sur le plan émotionnel, ça vous parle à 100%, mais sur les autres plans, ça vous parle pas du tout. Et c'est très bien aussi comme ça. Donc c'était mon petit coup de gueule. Désolé, c'est tombé sur vous, mais voilà. Ça tombera sûrement sur les autres aussi, parce que j'ai besoin de m'exprimer. Et c'est bien ma chaîne aussi, hein, donc bon. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan spirituel pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2024? Ok. Waouh, on a de très belles cartes aussi sur le plan... On vous dit sur le plan spirituel que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous transformer, pour guérir. On a l'as de bâton, c'est-à-dire que là, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous avez besoin de faire un choix ou de 2 choses qui vous passionnent. Vous dites, ah, j'ai trop envie de faire ça. Et en même temps, j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire cette méditation-là ou aller voir cette thérapeute. Et en même temps, vous êtes super
intéressé par la mythologie, j'en sais rien, ou les dieux, ou quelque chose comme ça qui vous appelle. Et du coup, je dis pas qu'il y a un choix à faire là, je sens que vous pouvez faire les deux, mais vraiment vous êtes passionné par deux choses différentes. Et avec l'as de bâton ici, il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose qui va grandir, qui va apparaître pour vous pour le plan, sur le plan spirituel. Ouais, on a beaucoup de feu. Hein. On a beaucoup de feu ici, vous avez beaucoup de feu. Hein. On a le cavalier de bâton. Est-ce que c'est de la colère qui doit être exprimée? Est-ce qu'on vous dit, bon là je sais que c'est pas, je parle pas de l'émotionnel, mais je suis pas sur le plan émotionnel, mais le spirituel, ça veut dire qu'il faut travailler sur soi aussi, sur certains aspects. Peut-être que là il y a de la colère qui a besoin d'être exprimée, ou de la passion, beaucoup de force. Il y a cette notion de gravir la montagne pour vous les Sagittaires là. J'ai la montagne, j'ai des volcans ici, il y a quelque chose qui vous pousse à grandir, qui vous pousse à aller de l'avant. Le battleur, c'est celui qui a toutes les cartes en main. Donc vous avez toutes les cartes en main pour aller de l'avant, pour grandir, pour se transformer, pour manifester ce que vous voulez dans votre vie. Très fort là sur le plan spirituel. Donc est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan spirituel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour eux sur le plan Sagittaire? Waouh, on a la roue de la fortune. Les choses vont changer et on a la mort. Waouh, vous êtes en plein et on a le jugement. Ouh, mais c'est que des cartes très... Et on a la force. Waouh. Là, les Sagittaires, sur le plan spirituel, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer pour vous pour le mois de mai. Peut-être que ça va être un déclencheur, peut-être que ça va être une découverte. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. C'était sous mes yeux tout ce temps. Et là, vous allez vous ouvrir. Il va y avoir un avant-après ici. Le jugement, c'est aussi l'appel, c'est aussi la libération. Vous allez vous libérer de certaines choses ici. Peut-être grâce à cet élément feu, grâce à cette force qu'il y a en vous. Mais il n'y a que des cartes très fortes ici. Très fort. Est-ce que c'est bien cadré, au moins, quand je parle? Oui. Donc là, c'est des énergies très puissantes sur le plan spirituel. La mort, c'est la transformation, c'est laisser le passé derrière soi et aller de l'avant. Peut-être que vous avez besoin de vraiment en finir avec certaines choses sur le plan spirituel, sur le plan de l'être, de votre âme. Et la roue de la fortune, là, les choses vont bouger, vont aller de l'avant. Waouh, et vous avez de la force. Vous êtes là, une lionne, un lion, une tigresse. Je sens que vous ne vous laissez pas faire. Vous vous dites, c'est ma vie. Je fais ce que je veux avec ma vie. Et il y a vraiment cette intonation de, là, me cassez pas les couilles. Là, je veux faire ce que je veux. Et ce que je veux, là, c'est me débarrasser de ça. C'est me débarrasser de ci. Et comment oses-tu? Il y a aussi ce comment oses-tu ici par rapport au monde, par rapport à certains êtres. Il y a cette colère en vous qui est en train de se manifester pour le mois de mai aussi, pour certains. Mais comme j'ai dit, il y a peut-être ici un début de quelque chose avec l'as de bâton qui va arriver à vous. Un début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle découverte qui va vraiment vous faire vous ouvrir les yeux. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et avec le battleur, vous avez tout ce qu'il faut pour entreprendre cette nouvelle aventure avec les bras grands ouverts. Et vraiment bravo. C'est une très belle carte sur le plan spirituel ici. Je vais pas utiliser l'oracle, on va rester sur le tarot. Mais bravo à vous. Là, je vais juste prendre... Alors, il est où? Allez, on va prendre ici l'esprit des animaux. On va voir quel animal totem est là pour vous pour le mois de mai, ou en tout cas quel animal vous avez besoin peut-être de prendre son attitude, de prendre ses qualités, de vous servir, on va dire, de cet animal pour aller de l'avant. Donc est-ce que je peux avoir l'animal ici qui pourrait aider les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'animal qui pourrait aider les Sagittaires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux... Ok. On a le coyote ici avec Revealer of Truth, celui qui révèle la vérité, celui qui met la vérité en lumière.
Ne prends pas les choses trop sérieusement. Je vous la mets ici. Ne prends pas les choses trop sérieusement. Prends du temps pour t'amuser aussi. Il y a des grandes sagesses. Il y a une forme de sagesse dans le fait de rire, dans le fait d'être comme un enfant, vraiment ce sentiment de jeu, de se sentir léger, légère, de pas prendre tout au sérieux. Il y a ce sentiment-là ici. Regarde ici, fais gaffe aux pièges et aux entourloupes, ok, de la vie, et essaye d'apprendre de ces pièges, de ces problématiques aussi peut-être. Donc une très belle carte. Ça ressemble presque à un loup d'ailleurs. Donc voilà le message pour vous, soyez beaucoup plus, et vraiment ici, ça peut vraiment toucher le spirituel, le professionnel, c'est voir la vérité en face, c'est... Il y a une vérité qui va se révéler à vous, peut-être pour ce mois de mai, une vérité peut-être personnelle, intime, ou une vérité sur d'autres plans, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous en tout cas. On vous dit vraiment d'être dans le jeu, j'aime pas dire prenez la vie comme un jeu parce que il y a des choses qui sont sérieuses, mais peut-être lâcher prise avec certaines choses qui ont besoin d'être prises beaucoup plus légères. Ouais, vous m'avez compris. Donc voilà le message pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour ceux que ça intéresse, je fais des messages, des guidances privées, pardon. Donc ça me ferait un plaisir de vous accompagner si vous avez besoin de certaines réponses à vos questionnements. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.